Une nouvelle semaine qui démarre, mesdames et messieurs, bonjour, nous vous la souhaitons bonne. Merci de nous rejoindre, nous, en parlons gouvernance avec toujours notre consultant politique. Bonjour, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis nos différentes plateformes. Alors, depuis maintenant une semaine, nous sommes en train de parler de la démocratie. Nous sommes allés dans tous les détails. Nous avons parlé du régime, de la souveraineté populaire, de la minorité, de la majorité. Nous avons démarré vendredi dernier avec le mandat. Oui, le mandat qui est une sorte donc de délégation que vous recevez du peuple demandant. Donc le peuple souverain, pour rester dans les élections politiques à caractère national et au régional, vous donne le mandat de le représenter dans ce qu'on appelle la démocratie représentative. Vous voyez que même à Cotonou, si on a 1 million d'habitants, le million ne peut pas se retrouver pour prendre des décisions. S'il faut adopter un projet, lorsque le maire veut activer la coopération décentralisée, et même si le ministre de tutelle est d'accord, même si les instances habilitées à valider sont d'accord, mais on n'a pas demandé l'avis du peuple. Et dans un pays, dans un pays comme la Suisse, où tout sujet est pratiquement soumis au référendum, on ne peut pas se le permettre ici. Donc du coup, autant la Suisse expérimente de manière quand même assez probante la démocratie directe dans beaucoup de domaines, puisque même là encore, au référendum, tout le monde n'y participe pas. Donc, des gens ont la liberté de ne pas aller voter. Et donc, du coup, ça a délivre. Donc, il faut permettre à certains qui, au nom du peuple, agissent et qui reçoivent ce mandat. Donc, voilà le mandat et ça vous habilite. Ça vous rend serviteur de ceux qui vous ont donné leur mandat, de vos mandats. Dans bien des cas, vous ne devenez pas le bourreau. D'accord. Alors, nous allons démarrer avec la limitation des mandats. En Afrique, nous avons un gros problème, comme je le disais la dernière fois, avec surtout les mandats présidentiels. Ça fait un problème, alors qu'ailleurs, vous l'avez dit, ces mandats ne sont pas limités. Pourquoi ça pose autant de problèmes? Non, en fait, il ne faut pas dire en Afrique systématiquement. Le problème de l'Afrique, si vous voulez qu'on en parle, ça mérite une autre séquence. Dans l'Afrique anglophone, il n'y a pas eu tant de remous. Mais l'Afrique francophone, qui a hérité des structures françaises, qui a hérité de la pyramide française de gestion de beaucoup de choses, la pyramide politique, la pyramide culturelle, la pyramide sociétale ou sociale. Donc, ça fait que la transposition a posé énormément de problèmes. Alors que ce n'est pas le cas dans bien des pays anglophones. Donc, on a envie de vivre comme la France, avec un président français très fort, avec un premier ministre, et parfois fort ou faible, selon la force, et un parlement très bouillant. Pour l'avoir, il faut une culture démocratique que beaucoup de pays n'ont pas. Et donc, les coups d'État. Et donc, les régimes militaires, parfois militaires marxistes, que même Nicéphore Soglo finalement a défini comme régime militaro-marxiste. C'est son lexique. Ensuite, il y a ce type de régime de présidentialisme qu'on a appelé le présidentialisme négro-africain. C'est-à-dire que c'est un présidentialisme propre à l'Afrique. En clair, c'est une sorte de monarchie moderne, monarchie de type négro-africain. C'est-à-dire, c'est le monarque ancien, dans les anciens royaumes, qu'on a transposé dans le présidentialisme négro-africain. Et ça donne quoi? Ça donne des régimes de type unitaire, des régimes de parti unique, donc des régimes monolithiques. Le guide suprême, le chef du parti, le baron national, le serviteur suprême, enfin, ça prend tous ces noms. Donc voilà un peu l'histoire un peu d'Afrique au lendemain des indépendances, encore au début des années 90, où il y a eu la chute du mur de Berlin, le repositionnement donc, de relations internationales et donc le concept de développement qui ne peut fonctionner sans la démocratie et qui est une sorte d'imposition d'un régime au pays africain. C'est dans cette logique que on vous dit, il faut des mandats limités, il faut permettre l'alternance. Bon, donc, ces familles sont nées pour obliger l'Afrique à choisir des modèles proches à la France et les modèles de limitation de mandat. Or, la France elle-même n'a pas toujours limité son mandat. Fusionné récemment, lors de la révision de la Constitution ou Oui, en 90, à la Baule,
après la conférence nationale du Bénin. Parce que beaucoup pensent que c'est la boule qui a conduit. Non, la boule, c'est après notre... Nous, on n'a pas été à l'école de la boule. Nous, on est déjà un bon élève à la boule. Parce qu'il y avait eu la conférence nationale avant. Et quand François Mitterrand, dans son discours, disait que, bon voilà, désormais, la France va faire attention et va essayer de constater les progrès démocratiques avant son aide de développement parce qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Mais au moins, il disait, le Bénin était déjà sur le chemin. Mais ce discours de la boule a révolutionné les relations entre la France et les pays africains. Mais en réalité, la France elle-même était alors une grosse monarchie. Le président de la République hypertrophié. Un mandat énorme de 7 ans. De 7 ans, oui. Renouvelable. Une fois. On vous demande quoi et on fait quoi. C'est ce que beaucoup, on ne finit pas commencer par suivre. Donc, le mandat en France n'a pas toujours été. Et si on veut parler de la France, on va passer des journées. Parce que même le mouvement, le système politique, la France est passée par tous les régimes possibles. Pour en arriver là. Et donc, la forme républicaine de l'État français n'est pas gagnée d'avance. Il a fallu des combats, des batailles, des insurrections. Il a fallu beaucoup d'insurrections. Donc, comme la boule est arrivée, c'est une sorte de sacralisation, d'accord, de la démocratie pluraliste, c'est vrai, mais une sorte d'imposition, c'est un diktat au pays africain. Et ces effets n'ont pas manqué de vite se faire ressentir avec la situation au Congo, avec la situation au Niger. Donc, ces pays ont commencé à montrer des essoufflements rapides de leur système. Et on finit par les remettre en cause. Et on est revenu à la normale, au Congo, c'est-à-dire un régime de parti unique de fait. Et au Niger, un régime, un ou deux coups d'État qui ont quand même fait couler du sang. Et après, un calme tranquille. Voilà. Justement, vous parlez de la France. Il y a actuellement un débat justement par rapport au mandat avec la réaction de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il disait, je ne vais pas les mots justes, mais il dit que si on limite les mandats, c'est une sorte de restriction de l'expression de la souveraineté populaire. N'a-t-il pas raison finalement? Pour moi, il a raison. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas de position dogmatique sur cette question, mais il y en a qui ont de la frénésie. Quand on en parle, c'est comme si mais que c'est l'édit divin. Hein, que c'est Dieu qui a sorti une sorte donc de prophétie et qu'on ne doit pas... C'est comme si la limitation de mandat est synonyme de démocratie. Mais non. Les États-Unis n'ont pas toujours limité le mandat. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, hein, en voyant le président Roosevelt, Theodore Delano Roosevelt, donc en voyant le président dans le fauteuil roulant, certains ont dit, mais et pourtant, notre dignité quand même, à un certain âge, il faut qu'il laisse. Il a fait un certain nombre d'années. Après, on est passé à un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. La France n'a pas toujours été. La France, François Mitterrand a fait 7 ans fois 2, 14 ans. Et s'il avait encore la possibilité de poursuivre, il l'aurait fait, mais il était vieux. Et malade. L'Allemagne, c'est le chancelier, c'est le chef de l'exécutif. Helmut Kohl et Angela Merkel, vous les mettez ensemble, les deux totalés plus de 30 ans au pouvoir. C'est dire quoi? Que dans aucun pays européen, c'est la limité. C'est la France, à cause des cohabitations. Et pour essayer de confondre les calendriers, un peu comme nous sommes en train de le faire, qu'ils ont quitté le septennat au quinquennat en 2007, en 2002. Tu vois, la réforme a été faite en 2001 et ça a été appliqué en 2002. Okay. Et donc Jacques Chirac, qui a fait son premier septennat et qui a connu 2 cohabitations, tout comme François Mitterrand, qui a connu une cohabitation par quinquennat, par septennat, Jacques Chirac a effectivement accepté. Lionel Jospin, de même, son premier ministre, lui socialiste, qu'on fasse que le Congrès se réunisse. Le Congrès se réunit et la révision de la Constitution a été actée. Et c'est là que le mandat a été passé à 5 ans. Donc 5 ans. Renouvelable une seule fois. Donc, le débat n'est pas anodin. Le débat, c'est le débat de qui nous impose. Au nom de quoi on pense que la limitation des mandats est la chose la mieux partagée. Mais c'est une question de souveraineté. Le peuple qui a le pouvoir saura à qui le donner. Vous connaissez l'expression s'éterniser au pouvoir. C'est ça qu'on évite.
si le peuple est heureux. Ah. Donc, on a dit que c'est son nom. Oui. Pour moi, lire dans la pensée de l'autre pose un problème. Donc, s'éteindre le pouvoir n'est pas une bonne chose, c'est sûr. Mais peut-être, il y a des pays où c'est ça, et ils ne se portent pas plus mal. C'est parce que le discours d'abord nous a façonné, on est devenu des adeptes, c'est tout le monde qui démocratie, alternance. Mais dans beaucoup d'organisations privées, il n'y a pas d'alternance. Enfin, il faudrait qu'on comprenne que la démocratie n'est pas que l'alternance en réalité. Exactement. L'alternance en est un. Les mandats limités en sont un. Les mandats non limités en sont un. Et ainsi de suite. C'est un assemblage de situations, de liberté, de choix offert à chacun. D'aller devenir, de choisir telle situation, d'opter pour telle autre. C'est peut-être l'attitude qui permet de dire que la société est démocratique. Le problème de l'alternance revient souvent parce que généralement il y a la corruption qui est assez élevée et également peut-être les présidents quand ils ont un peu plus de 2 mandats, se fatiguent, n'ont plus réellement d'objectifs. Est-ce qu'on ne va pas essayer d'avoir une assise et essayer de couper la poire en 2, réfléchir pour voir le meilleur modèle? Non, il ne peut pas avoir le meilleur modèle pour les mêmes pays, pour des pays ensemble. C'est un modèle, pour moi, c'est un modèle particulier. C'est un modèle, il y a un standard et chacun essaie de trouver son modèle dedans. Il ne peut pas avoir un seul modèle et il ne peut pas en avoir, il ne saurait en avoir. Les peuples n'ont pas les mêmes cultures, n'ont pas les mêmes histoires, ne sont pas logés dans le même environnement. Donc, il ne peut pas. Le reste, c'est permettre à un groupe peut-être de se retrouver et donc d'en imposer en termes de système à d'autres. Sinon, pour moi, dans l'un comme dans l'autre camp, l'alternance, c'est un souhait. C'est un vœu que ça change. Mais si ça change, les dynamiques aussi changent positivement. Si les dynamiques vont changer négativement, pourquoi souhaitez-vous que ça change? Demandez à ceux qui en font toute une histoire. Non, ils n'en font pas. Bon, enfin, c'est la démocratie. Ce n'est pas que les limitations de mandat. Les limitations de mandat ne sont que, comme disait l'autre, un épiphénomène dans le système. Voilà. Il faudra qu'on explique réellement pour qu'on puisse comprendre. C'est d'ailleurs l'intérêt donc de ce que nous faisons depuis lundi. Demain mardi, on va parler cette fois-ci des dérives. De quelques déviances démocratiques, quelques travers. Voilà. Demain ou en tout cas dans la semaine, on va revenir là-dessus. Et cette fois-ci, j'annonce déjà aux téléspectateurs parce que ce sera en vidéoconférence. Donc, merci Agapit Napoléon Baforican. On va se retrouver le reste de la semaine. Ouais, soit en visio. Pour continuer. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Nous vous donnons donc rendez-vous pour les jours à venir. Mais en attendant, retrouvez nos différents programmes sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct et sur iOS et Android, ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.